Bon, bah, on n'est pas très loin, on est à 10 000 de notre destination, on va au port d'Almérimar. Alors aujourd'hui, on s'est appuyé un peu avec la GV, mais pas assez pour avancer à la voile. C'est pétole quasiment quoi. C'est vraiment limite. Il doit y avoir 4 nœuds, 4 et 5 nœuds devant. Avec le moteur, ça met l'anémomètre à 9 nœuds à peine. Donc si je m'arrête, je sais que je perds 5 nœuds. Quand je m'arrête, quand j'arrête le moteur, je retire 5 et là j'ai le compte. Donc en fait, je m'appuie juste, il est au près, on a un vent de face, alors qu'au départ on devait avoir un vent d'est et là on a un vent d'ouest. C'est bien la météo. Super, on se demande s'ils font avant ou après l'apéro les prévisions. Faut leur expliquer que l'apéro ça met la tête à l'envers, donc les vents aussi. Donc là, passer depuis plusieurs jours d'un vent d'est à ouest, ouest à est plutôt, ça a craint. Donc je pensais être appuyé un peu avec un vent arrière, mais non, non. Pas de vent arrière, tant pis. Bon, sinon, rien de plus. On a vu quelques poissons sauter, comme si par-ci par-là, des petites bonites. C'était sympa, des oiseaux, pas mal d'oiseaux de migration qui volaient assez bas. Je vous ai montré entre autres des flamands, mais il y avait d'autres oiseaux aussi qui volaient. Je n'ai pas tout filmé parce que c'était un peu loin. On nous a mis les dauphins de loin qui chassaient, mais très loin aussi, dans l'eau. Et puis voilà, rien de spécial, on a posé quelques bateaux. La bonne nouvelle, c'est qu'on a vu au loin la garde civile, la Guardia. Ils se sont approchés d'un autre voilier, pas de nous. Tant mieux. Ça nous a évité juste de perdre du temps, de toute façon. Et demain, on va faire une grosse navigation parce que je vais éviter à tout prix Grenade. Donc, on va faire un grand bond. On va faire un peu plus de 70 000. Ça va faire 72 000 ou 71 000, tout droit, pour éviter tout le golfe de Grenade, parce que là-bas c'est confiné. Donc pour pas qu'on se retrouve nous confinés, on va éviter et on va aller tout droit. Maïté qui fait je vous la filme pas, elle veut pas, hein. Je respecte le droit à l'image, donc elle aime pas. Donc moi je fais un effort, c'est mon propre droit, c'est ma gueule, c'est vous qui allez me supporter. Donc voilà, donc là c'est tellement brumeux. Regardez, vous voyez, on commence tout juste à voir les terres parce qu'on s'approche, on les a quasiment pas vus de la journée. Quasiment pas. C'était ce matin, on voyait aller, on voyait à quoi ce matin? À peine à 1000, ouais, à 1000 de vent. J'ai allumé le radar toute la journée, par sécurité. En plus de l'AIS, où je me suis amusé à le régler très fin sur des mers comme ça. Et j'ai détecté les filets de pêche, du moins les flotteurs, des flotteurs ou des casiers ou des filets de pêche. J'ai réussi à les choper, à avoir un signal dessus. Il est faible, hein, mais il est là quand même. Donc ça par contre c'est intéressant. Sur des mers comme ça, je sais que je peux choper des filets de pêche si je navigue la nuit un peu trop près des côtes. Malgré que tout à l'heure, il y avait des filets, il y avait des balises à 70 mètres de profondeur et 70 mètres sous nos pieds. Donc à mon avis, c'était des casiers, peut-être pas des filets. Donc voilà. Donc là au moins, je sais que là, je pourrais avoir un éco-radar avec ça. Donc ça, c'est pas mal. Surtout avec un Furnon à 1623. En fin de compte, on dit que c'est une base entre guillemets entrée de gamme, mais en fin de compte, moi je ne trouve pas si mal que ça. C'est sûr qu'il y a beaucoup mieux, hein. C'est indiscutable, mais ça n'a rien coûté, donc on va rien dire. Hein. On va pas critiquer. Un cheval de nez, on regarde pas les dents. Voilà. Sinon voilà, on n'a pas. On a eu un seul voilier qui était au moteur aussi. Je ne sais pas trop ce que c'était, on aurait dit un gros Océanis. Un bleu marine là, qui passait.
travaillent au moteur. Et puis, sinon, quelques gros bateaux et puis quelques pêcheurs. Mais vraiment rien de plus. Rien. On est en semaine, hein, si on n'est pas dit. C'est pas évident. C'est vrai que là, cette année, c'est triste de ne pas voir d'autres voiliers partir plus que ça, faire la traversée. Surtout que là, on arrive à un endroit stratégique où tout le monde devrait se rejoindre parce que ça se resserre. Et on devrait voir quelques voiliers de temps en temps, quoi, au moins, mais là, on voit rien. Ça me fait un pincement au cœur, avec des frissons quand j'y pense, parce que tout le monde est privé injustement de la situation de faire des traversées. Moi je dis que un test pour ceux qui veulent faire la traversée avant de partir, et puis voilà. Vous avez rien, allez, vous pouvez partir, et puis voilà. Puis sinon, vous empêchez de sortir avec les bateaux. Vous êtes avec votre famille toute la journée, et sur l'eau, c'est avec la même famille. Je vois pas le problème. Vous êtes à des milles des autres, vous fréquentez personne. Enfin bref, c'est nul. Zéro pointé. Enfin bref. Si on me demande si demain je vais retourner en France, je dis non. Je dis il faudrait me payer très cher pour que je revienne. Ça me donne pas envie, mais vraiment pas. Enfin bref. Ça c'est un autre sujet. Donc nous on va vous laisser sur ces quelques mots. Et apparemment là ils nous ont dit à la radio. Je tiens à dire une chose, c'est que franchement j'ai de la chance avec Maïté. On va lui faire un compliment parce que je la taquine beaucoup. Je l'embête sans arrêt pour donner de l'ambiance sur le bateau et rigoler. Il faut, hein. Et une chance extraordinaire, c'est qu'elle parle bien espagnol. Et ça, c'est vraiment très confortable. Il faut dire ce qui est. Et je ne le savais pas. En plus, au départ, quand j'ai pris Maïté avec moi, je ne savais absolument pas qu'elle parlait espagnol. Et ça, franchement, c'est agréable. Et je me mets petit à petit, je commence à choper l'oreille à l'espagnol. J'aime bien cette langue. Donc, ça aide aussi. Je suis un peu moins anglophone dans mon état d'esprit, mais un peu plus sur ce côté latin, quoi, sûrement. Voilà. Donc c'est assez sympa parce qu'on arrive au port et compagnie. On peut demander les renseignements, chez les commerçants c'est plus facile. Je dois avouer que dans la moyenne, franchement, en France on a des leçons à prendre sur l'accueil parce que ils sont tous souriants. Tous les commerces sont souriants. Tous. Rien. Waouh. C'est je vais pas dire qu'il y a des endroits où ils font la gueule, non. Au pire des cas, c'est resté neutre, mais pas un endroit où ils ont fait la gueule. Pas un. On n'a pas eu là. Qu'est-ce qu'ils viennent nous faire chez ceux-là? Non, rien. Vraiment super. Voilà. Donc, puis en plus avec la petite là, c'est parfait. Donc moi je me mets à la langue. Là, le port prochain, donc c'est comment déjà? Almerimar, c'est un petit port, apparemment. Je vous ferai peut-être une petite vidéo tout à l'heure, vite fait, quand on arrive. Ils nous ont annoncé 15 €. 15 € la nuit, donc c'est très raisonnable. Moi maintenant, avec Avionics, je téléphone à tous les ports, de toute façon, pour m'annoncer avant s'ils ont de la place, et je demande les prix. Moi, si je vois que c'est au mois d'octobre ou novembre, du 40 €, plus électricité et l'eau payante, c'est même pas la peine, je me casse. Je préfère faire 10 000 de plus, je m'en fous. Mais il est hors de question, même au moteur, rien que pour le principe, je ne veux pas. C'est trop cher pour ce que c'est hors saison, et rester une nuit, arriver à 18h, 19h et repartir le lendemain à 8h et payer 40 balles. Non, à ce prix-là, ils ne me font pas une manucure, hein, ils viennent pas me faire un massage. Donc, et en plus, on a droit à un vestiaire de foot pourri, donc pour prendre sa douche. Donc non, ça c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Et sans pression d'eau chaude. Donc non, quand c'est pas de l'eau tiède. Donc non. Donc 15 €, c'est parfait. Moi je dis entre on a eu de 13 à 20 €, c'est très bien dans ces prix-là, c'est parfait. Pas plus, pas moins. Voilà, c'est parfait. C'est très très bien, tout compris. Voilà. Comme ça, on rentre, on va se coucher. Si on a à faire un peu d'eau, on fait de l'eau. Si on n'a pas besoin, on ne fait pas. Mais tranquillement, on peut prendre
notre douche, si on a 2-3 courses de frais, on le fait. Le carburant, le plus cher qu'on ait fait, c'est 1,10 €. C'est le dernier plein qu'on a fait, c'est 1,10 €. On n'a pas fait au-delà. La moyenne a été à 1,06 €. Pas mal, hein? C'est pas mal. Déjà, ça fait du bien. À Gibraltar, je vous dis pas, quand je vais faire du Gibraltar, normalement, je fais plus le plein jusqu'à Gibraltar, normalement, si tout se passe bien. Et au pire des cas, je mettrai 20 €, mais pas 1 € de plus. Et je ferai le reste là-bas parce que c'est 80, je crois, ou 60 ou 80 centimes le litre. Et donc, j'en profiterai à ce moment-là pour le faire. Bon, là, on croise un petit bateau de pêche, tranquillement, et on se dirige sur notre destination. Allez, je vous laisse, à tout à l'heure.